Oui, bonjour, je m'appelle Denis Moulunda. Je suis médecin congolais vivant ici aux États-Unis, présentement dans l'État de Ohio, la ville de Cincinnati. Ici à ma droite, c'est mon frère Joël. Joël Kabea, ancien député de un économiste. Ouais, j'ajoute toujours que c'est l'économiste. Les formations économiques chez nous parce qu'on a vraiment montré qu'on n'a pas été embrouillé beaucoup de limites. Et c'est pourquoi moi je l'appelle économiste de formation. J'ajoute toujours des formations et un médecin de formation. Vous êtes ici, on a organisé une rencontre pour les Congolais de Cincinnati par une église des Congolais ici. Comment vous avez vu ça et quels conseils vous avez à donner à d'autres Congolais qui ne sont pas venus et comment vous avez trouvé? Nous, on aurait souhaité que ça aille le monde un peu plus loin que ça. Parce que le thème, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a amené vraiment, c'est le thème qu'ils ont lancé. Ils ont dit que c'est un barbecue de l'amour et de l'unité. Et nous, moi, à mon sens, je pense que nous pouvons bâtir notre pays s'il y a l'amour, s'il y a l'unité. Parce que c'est les seules deux choses qui nous manquent. D'ailleurs, c'est même pas deux, parce que c'est une qui est la conséquence de l'autre. Ça veut dire que quand on a l'amour, on sera unis. Quand on est unis, on aura de l'amour. Et nous avons tenu à venir manifester notre présence et aussi soutenir une activité parce que nous pensons que nous ne pouvons que soutenir toutes les activités qui iront dans le sens de mettre les gens ensemble. Et particulièrement, nous voulons dire un grand merci aux organisateurs, Pasteur Eman et son église, parce qu'eux nous ont apporté un très grand soutien lors de la randonnée qu'on a eu avec Mike Kalamba ici de la rivière Royale. Ils ont été d'un très grand apport. Nous avons tenu à rendre l'ascenseur pour vous dire ça veut dire ce qu'on a de vous. Celui ne t'attend pas à aller voler des choses. C'est un principe vraiment naturel. Même chez Dieu, tu dois d'abord s'aimer avant de récolter. Donc c'est pourquoi nous sommes là. On est content de retrouver les amis, les papas, les mamans, les frères et sœurs. Et voilà quoi, on partage un moment, on mange, il y a les chickens là-bas. Et voilà quoi, c'est beaucoup de plaisir. Et docteur, vous avez quelque chose à dire aussi? Juste, il a presque tout dit. C'est juste pour moi aussi l'occasion de partager cette chaleur de la communauté congolaise ensemble. Une chose que je voudrais beaucoup plus relever ici, c'est qu'il faut que nous arrivions, nous Congolais, à comprendre que le fait que nous appartenons à une nation, à un pays, ça veut dire que quelque part, nous sommes tous fils et filles d'un seul père et d'une seule mère. Lorsqu'il y a des activités, lorsqu'il faut se soutenir les uns les autres, ça ne nous demande rien. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que si je viens te soutenir dans ton activité où je suis, dans ce que tu fais, ça veut dire que pratiquement je deviens ton ami, nous devons partager nos secrets. Non, mais juste, on a besoin de ce soutien-là. Quand tu viens me soutenir, demain on vient te soutenir, nous nous soutenons tous et nous allons de l'avant. La communauté est assez grande ici à Cincinnati. Nous avons beaucoup de gens qui sont en train de venir. Comme il dit, on a plus de 3000 familles déjà ici à Cincinnati. Et je pense que ce qui nous manque, c'est un peu cette façon de nous mettre ensemble, nous unir un peu dans nos activités. Ça ne veut pas dire que nous allons nous fréquenter, nous connaître nos secrets de famille, tout ça, non. Mais au moins, se soutenir dans des activités. Il y a telle activité quelque part, nos frères nous appellent, présentons-nous, amenons ce qu'il faut faire. Demain, c'est à notre tour, c'est tout ce qu'on a besoin. Alors, les Congos ont besoin de ça. Cet amour-là, cet amour sincère, c'est bien de nous voir aller de l'avant les uns les autres, au lieu de murmurer, de faire comme des crabes, comme on dit là, les crabes qui se tiennent, qui ne veulent pas que les uns aillent en haut et le bas. Mais sinon, l'initiative est très bonne. Vous êtes dans tout ce que nous faisons, vous êtes dans beaucoup d'initiatives, nous vous remercions beaucoup et Dieu va bénir. Personne ne fait rien pour rien. Et moi, je pense que Dieu a donné à chacun une mission spécifique. Et chacun rendra compte par rapport à cette mission-là. Tout le monde n'est pas obligé de pasteur pour amener les âmes à Dieu. Mais chacun, dans son secteur de travail, doit faire un travail, doit faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Ceux qui doivent amener les gens vers les autres, ils doivent venir. Ceux qui doivent sensibiliser, ceux qui doivent prêcher. Donc, moi, à mon sens, c'est comme ça que nous pouvons bâtir le royaume de Dieu et bâtir notre Congo qui a plus d'unité. Je voudrais faire un message particulier à nos amis qui sont dans la diaspora européenne. Amen. La manière dont vous êtes en train de vous comporter, je pense que le Congo doit cesser de compter sur vous. Vous avez des preuves suffisamment que vous êtes des goûts amenés par des musiciens. Et j'invite toute la diaspora américaine de se réunir, de se battre, parce que le management qui fait diriger les pays plus tard, c'est le management américain. Nous avons montré à suffisance que le management américain est le meilleur du monde entier. Et donc, on doit compter sur la diaspora américaine pour aller vers. Les meilleurs, c'est vraiment des bêtises que les gens font en Europe et on est très déçus par cette vision
questions ethnico-tribales qui n'ont rien à voir avec les problèmes réels du Congo. Donc, aimons-nous, unissons-nous, bâtissons notre pays ensemble. Regardez l'état dans lequel notre pays se trouve. Ça fait de la honte. C'est pourquoi j'ai dit, ça me gêne parfois de dire que j'ai étudié. Ça me fait de la honte parce que nous avons montré les limites. Professeurs, chefs de travaux, tout le monde a montré les limites en termes de gestion, en termes Même les pasteurs, même les pasteurs, les limites en termes de d'évêques. On est vraiment déçus. Merci. En tout cas, il a dit un truc très important. Moi, je tiens à vous remercier également. Vous êtes un catalyseur, comme on dit. Hein? Un catalyseur. Et il aurait fallu qu'on ait des personnes comme ça, 2, 3, 4, 5 dans la communauté Vallée de la. Merci, vous au moins vous le reconnaissez. Ouais, mais vous ne fatiguez pas, il y a toujours des coups bas à gauche, droite, mais au moins continuez à faire la mission dont vous êtes. Et on le vraiment. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Mais une toute dernière question, un peu embarrassante. Nous arrivons à la fin de l'année pratiquement. Ça va être le Thanksgiving. Est-ce que vous, la jeunesse, la communauté congolaise, vous pensez déjà à quelque chose qu'on peut faire pour mettre tous les Congolais ensemble? Est-ce que vous avez une idée déjà pour ça? Oui, nous sommes en train de projeter d'abord au moment des réveillons des nouvelles années, pratiquement la semaine de Noël et des Nouvel An, nous projetons organiser une grande fête pour toute la communauté congolaise de Cincinnati. Nous allons vraiment cette fois-ci toquer dans toutes les portes, appeler tout le monde pour que cette manifestation soit réellement la manifestation de tous les Congolais. Nous ferons aussi un effort pour faire participer quelques personnalités congolaises qui peuvent être avec nous ces jours-là. Nous allons inviter tout le monde et ça sera l'occasion où les Congolais pourront quand même partager leur joie ensemble et ça sera aussi le moment où les Congolais, par exemple nos pasteurs qui sont ici, prendront le temps de prier ensemble dans l'unité de la communauté pour la situation du Congo. C'est très important. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons nos horaires du passé et tout ça. Nous allons demander à tout le monde de mettre du vin ou pratiquement passer la main sur le passé et voir ce qu'on peut faire pour l'avenir. Surtout, regardons ce qui se passe dans notre pays. Nous avons besoin d'une certaine unité dans les actions et face à face des dirigeants de ce monde et face à face aussi des dieux pour que quelque chose change au pays. En tout cas, nous vous en dirons au moment venu. Merci beaucoup. Nous, comme j'ai dit à la communauté, que vous avez prouvé votre force de frappe avec l'organisation de la présence de Mike Alambaye dans un navire. Ça ne s'est jamais fait passer au monde et Mike Alambaye nous a fait signe que Cincinnati c'était vraiment quelque chose de spécial et je vois qu'il y a d'autres États qui sont en train de vouloir emboîter vos pas. Je vous remercie, je vous encourage. Continuez à unir le jeune, continuez à unir tout le monde et je crois que nous allons tout faire pour que votre candidature à la présidence du Congo en 2020 soit bien précise. Merci beaucoup. Un coup spécial à une fille, c'est ma soeur. Hein. J'ai regardé sa vidéo aujourd'hui matin. C'est ma soeur Belinda. Ah, ok. En tout cas, un coucou. Hein. J'ai vraiment aimé. Ok, Belinda, c'est ma nièce. Continue bien ce genre d'émission pour réveiller les gens, réveiller la communauté. Et la prochaine fois, nous serons ensemble. On va faire un truc ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Ok.